Hey friends, j'espère que vous passez une super journée. Je reçois peut-être une fois tous les 3 mois quelqu'un qui me demande de donner mes conseils pour les livres pour les enfants pour les moins de 5 ans en anglais. C'est quelque chose où j'ai hésité à faire une vidéo avant, mais ça m'est jamais arrivé vraiment de le faire. Et aujourd'hui, je vais vous amener avec moi, on va aller monter là-haut, on va aller dans la chambre des petits et je vais vous donner mes favoris, mes conseils, parce que j'en ai parlé brièvement dans une autre vidéo, mais avant de faire YouTube, j'étais professionnelle de la petite enfance. C'est bon, maintenant je vous l'avais avoué, avant quand j'étais aux États-Unis, j'étais une maîtresse dans une preschool, donc j'étais professionnelle de la petite enfance et je vais peut-être vous en parler un tout petit peu plus dans une autre vidéo. Mais du coup, la littérature enfantine, je connais bien. Ça, c'est un sujet où je connais plutôt pas mal. Allez, on va y aller ensemble. On a des escaliers dans le nouvel appartement. En fait, c'est la même taille que l'ancien appartement, mais il y a des escaliers. Et j'ai l'impression, comme c'est une construction plutôt neuve, que c'est beaucoup mieux la mise en place. J'ai l'impression que c'est bien plus large, alors que non, en fait, en réalité, c'est le même, voire peut-être 2 mètres carrés plus petit. Mais on dirait absolument pas, vraiment pas. On dirait que c'est plus grand. Donc, avant de vous montrer, pour moi, les choses qui sont le plus importantes par rapport à la lecture des enfants, ce n'est pas juste le fait de leur lire les belles phrases, les photos hyper magnifiques ou les illustrations qui sont juste à tomber. C'est également et surtout le fait d'aimer la lecture. Je veux que mes enfants aiment lire. Et ça peut être n'importe quel genre de livre si ça leur plaît, même si moi je comprends pas la logique ou je dis non, ça c'est pas très mature, c'est pas l'objectif. Pour moi, l'objectif, c'est que déjà à cet jeune âge, j'ai un enfant qui a 1 an et demi, bientôt 2 ans, et j'ai une fille qui a 4 ans. La chose la plus importante maintenant, c'est qu'ils apprennent d'aimer lire et que la lecture, c'est un moment de plaisir, c'est quelque chose qui les inspire et qu'ils ont envie de faire. Donc même si ils veulent lire le même livre une vingtaine de fois et je ne le supporte plus, on continue. Vraiment, c'est eux qui choisissent les livres qu'ils veulent lire. Évidemment, c'est moi qui choisis quel livre j'achète. Et il y a certains livres aussi quand on est professionnel, on voit très vite, il y a certains livres qui plaisent énormément aux enfants, qui deviennent des classiques. Je vais vous montrer ce que j'ai dans ma collection. J'ai une partie ici et j'ai une autre partie qui est dans la chambre des petits là. Ok, celui-là, les enfants sont trop petits, mais All the Places You Go, ça c'est mon livre préféré pour quand ils sont un peu plus grands, par Dr. Seuss. On a David, No David. No David, c'est un livre qui est juste adoré par les enfants. Je vous avoue, je comprends pas trop pourquoi c'est autant aimé, parce que c'est tellement simple. Il fait des bêtises sur chaque page et la maman est en train de lui dire non. David's mom always said, no David. No David, parce que là il va essayer de chercher des cookies et c'est clairement pas très sage comme il le fait. No David, no. Vous voyez, c'est vraiment pas le livre le plus intelligent sur terre, mais mon fils en ce moment, il rigole à fond, il veut le lire et le relire et le relire. J'en peux plus de ce livre, mais c'est pas juste mon enfant, ce livre a aussi gagné le médaille Caldecott, qui est un honneur qui est très connu aux États-Unis pour le livre des petits enfants. Et c'est très rare que des enfants n'aiment pas ce livre, même si c'est tout basique et tout bête. Ce livre était nouveau et tout beau il y a moins d'1 an. Vous voyez la lecture que ça a pris depuis. C'est un livre qui est énormément aimé par les 2 enfants, surtout par Isaac. Et c'est surtout un très grand classique aux États-Unis. Ça, c'est le classique de classiques. On l'a donné récemment, il y a une copine qui a accouché. Where the Wild Things Are, Stories and Pictures by Marie Stendak. Pour vous donner une idée du niveau d'anglais qui est nécessaire, ouais, il y a certaines pages où il n'y a pas beaucoup qui est marqué, d'autres pages où il y a un peu plus. Mais les enfants, ils adorent, ils aiment surtout les monstres en fait, ça leur plaît énormément. Les livres interactifs sont absolument super, ceux qui ont la texture et qui font des sons comme ça. Déjà, ça aide énormément avec les enfants qui ne sont pas encore forcément conquis par la lecture et c'est quelque chose qui ne les intéresse pas trop. Ça, vous pouvez commencer quand ils sont tout petits. Et c'est aussi éducatif parce que ça leur donne une idée des différentes textures qu'on associe avec des différents mots. Là, avec la musique et tout, parfois ils aiment bien juste tourner la page et appuyer sur tous les boutons. Et ça leur donne cette association positive avec des livres. Évidemment, quand il y aura 10 ans, ils vont pas continuer à avoir plein de livres qui font les sons comme ça. Mais quand ils sont petits, c'est pas grave. Vous voyez, ce livre est un peu trop bien aimé également. Ça, c'est un truc qui me rend folle. Je trouve qu'ils sont pas assez doux avec des livres, mais en même temps, j'ai envie qu'ils les aiment et que
Bref, on y travaille encore. C'est quelque chose qu'on a en travail. Le respect des livres, c'est quelque chose qui me stresse trop. Fancy Nancy, c'est le série de livres préférée de ma fille. Elle aime beaucoup comment Nancy, elle aime bien toutes les décorations et tout ça. Nancy, c'est une petite fille qui ça l'embête un peu, ça lui ennuie que ses parents ils sont si normaux. Elle veut qu'il y a toujours plein d'accessoires. Elle a envie d'apprendre de parler français parce que le français c'est une langue élégante. Elle veut que tout soit élégant et que ça, il y a des paillettes partout. C'est vraiment adorable comme livre. La lecture n'est pas très compliquée. Par contre, c'est pas vraiment pour les débutants en anglais. Plutôt ceux qui ont déjà une petite expérience avec. Ce livre n'est pas compliqué du tout et vraiment chaque enfant qui grandit dans un pays anglophone lit ce livre je sais pas combien de fois. Vous voyez le niveau d'anglais qui est nécessaire, mais c'est adorable. Les enfants ils aiment bien mettre leurs doigts à toucher, ils aiment bien compter. Vous pouvez compter avec des enfants, apprendre les différents fruits et légumes, parler des différentes couleurs. C'est un support éducatif qui est juste énorme. Vous pouvez faire des leçons tout autour. Je sais que dans l'école où je travaillais, chaque année on faisait au moins une, parfois 2 semaines qui était centrée sur ce livre en particulier. Parce que c'est le livre qu'on aime bien conseiller aux enfants. Et puis à la fin, ça fait trop plaisir parce qu'il se transforme, la petite chenille, en papillon. Et ça leur fait énormément plaisir également. Cette série de livres est également adorée par mes enfants. Celui-là, c'est avec mon papa. Et tu as des petits animaux qui expliquent ce qu'ils font avec leur papa. Comme vous pouvez voir, c'est pas du tout genré à partir du fait qu'il s'appelle papa. Mais sinon, papa, il fait un peu de tout avec les enfants. Il passe du temps avec eux. Et ça fait toujours plaisir aux petits animaux parce qu'ils aiment trop leur papa. Il y a des mots qui riment, donc ça ajoute aussi à le plaisir. Mais ça, c'est un livre qu'on aime beaucoup lire avant de dormir. J'ai presque plus de batterie parce que je pars trop. Là encore, on a plein de livres qui sont vraiment chouettes. Il y a aussi des livres qui sont tout petit peu nuls, mais je vais vous mettre mes préférés dans la barre d'infos. Je vais mettre plein de liens aux différents livres. Vous avez également ce livre-là, Giraffes Can't Dance, qui m'a été recommandé d'ailleurs par une youtubeuse maman aux États-Unis, qui est juste trop mignon et un bon leçon à la fin. Mais surtout avec ce livre et plusieurs livres classiques aux États-Unis, vous avez une application dont j'ai oublié le nom, je vais vous mettre les capture d'écran ici sur l'écran pour que vous puissiez voir. Et en fait, pendant que vous lisez le livre, l'application écoute ta voix et il fait les musiques ou les effets sonores qui vont avec l'histoire. Et pour les enfants, c'est juste magique. Quand tu tournes la page, tu commences à lire la prochaine partie. Ça va faire par exemple le bruit du girafe en train de tomber. Ça va faire les bruits de musique qui vont avec le danse de la jungle. Mais ils ont plein de livres très classiques aux États-Unis qui sont sur cette application. Donc même juste pour avoir des conseils, des livres qui sont bien aimés par les enfants. Cette application, c'est en noir. J'essaie de vous trouver Brown Bear, Brown Bear. Ça, c'est le classique que je recommande à tout le monde qui veut commencer avec l'anglais avec leurs enfants, mais ils savent pas par où commencer parce que... Ah, il est ici. Oh non. Ça, c'est le numéro 2. Donc là, c'est Polar Bear, What Do You Hear? Brown Bear, c'est un peu plus facile, mais c'est dans le même concept. C'est un livre qui est très répétitif. Vous voyez des différents animaux. Là, ils vont parler des sons qu'on entend, les animaux, les bruits qu'ils font. Donc Brown Bear, c'est plutôt les couleurs des animaux, donc c'est plus facile. Mais de toute manière, les deux sont les classiques aux États-Unis. Ce sont des très bons livres. Je mettrai les liens en barre d'infos, comme je vous avais dit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile avec ça. Je vous fais des très gros bisous. What? Je vous fais des très gros bisous et je vais là aller appeler Free parce que ça fait plus d'une semaine qu'on n'a plus internet et là il m'a appelé et j'ai raté l'appel en vous parlant. Je me trouve qu'il vient me préparer mon internet, j'en peux plus. Bref, ciao, bonne lecture.